Quand ma cousine est arrivée du Venezuela, j'ai voulu l'aider. Elle venait d'un pays en crise, sans logement et sans travail, alors je l'ai hébergée le temps qu'elle se reconstruise. C'est normal, c'est la famille. Au début, tout allait bien. Elle s'occupait des enfants, elle aidait à la maison. Mon mari l'a trouvée même adorable et toujours prête à rendre service. Puis, sans prévenir, je suis tombée malade. Une fatigue écrasante, des nausées, des vertiges. J'ai pensé que c'était un virus, sauf que plus les jours passaient, plus j'étais clouée au lit. Les médecins ne trouvaient rien pendant ce temps, elle prenait de plus en plus de place à la maison. Et comme j'étais incapable de faire quoi que ce soit, je me disais que c'était une chance qu'elle soit là. Elle préparait les repas, elle aidait les enfants pour l'école, elle allait même faire les courses avec mon mari. Et j'ai commencé à remarquer qu'elle lui faisait du charme. C'était subtil, mais en tant que femme, je le voyais. Un jour, une amie m'a fait réfléchir. C'est bizarre quand même. T'es tombée malade pile quand elle est arrivée. Fais attention à ce qu'elle te donne à manger. J'ai trouvé ça ridicule sur le coup, mais ça m'est resté en tête. Un jour où elle n'était pas là, j'ai fouillé dans sa chambre. Je culpabilisais, mais quelque chose clochait. Et j'ai trouvé un petit flacon caché dans sa trousse de toilette. Pas d'étiquette, juste un liquide transparent avec une odeur étrange. Je l'ai fait analyser dans un laboratoire privé. C'était un poison à diffusion lente, utilisé dans certaines affaires criminelles. À petite dose, il ne tue pas, mais il t'affaiblit, il te rend dépendante. Il te détruit doucement. Alors, j'ai installé une mini-caméra dans la cuisine et dès le lendemain, j'ai vu ce que je ne voulais pas croire. Ma cousine ouvrait une pipette, prenait le produit et le versait dans mon jus. Quand j'ai montré la vidéo à la police, ils m'ont expliqué que ce poison pouvait devenir fatal à long terme. Son plan était de me faire périr lentement, sans que personne ne comprenne, jusqu'à ce que je disparaisse complètement. La police m'a dit ce qu'elle voulait vraiment, se débarrasser de moi et prendre ma place. Mes enfants, mon mari, ma maison, ma vie. Ils sont venus la chercher le soir même. Elle est en détention en attendant son procès et pour une tentative d'empoisonnement avec préméditation, elle risque plusieurs années de prison. Je me remets encore, physiquement et mentalement. Mais je sais une chose, je ne laisserai plus jamais quelqu'un entrer aussi facilement dans ma vie. Et vous auriez fait quoi ? Si vous avez aimé cette confession, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.